Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le chaman. Le chaman qui est globalement très stable. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le top de légende grâce à Pocket Train. Donc également un bon adepte de Boar Priest. Donc si Pocket Train joue le chaman, c'est que le chaman est très bon. Il a eu quelle stat avec? Il a eu 22-13 en top légende, donc jusqu'au rang 2. Et globalement, je me doutais que Shaman allait redevenir très fort. Tout simplement avec les nerfs des decks tier S qui ne sont plus tier S, du moins qui sont moins forts en tant que tier S. Ça reste des decks très forts, en voleur, prêtre, DH et juste le guerrier. Le guerrier pour l'instant on n'en voit plus trop, à part en Open Cup. Donc si jamais je referai une vidéo sur le guerrier plus tard, quand vraiment je me serais décidé à le rejoindre en ladder. En tournoi, je l'ai considéré de le jouer en tout cas, mais pour le ladder plus compliqué on va dire. Donc voilà, on va regarder ensemble la liste qui est de loin pour l'instant très opti. Hein. On avait une liste à peu près similaire avant les nerfs, tout simplement avec la liste de Jay. Maintenant on a une liste qui s'est un peu plus étoffée et globalement on va dire que si vous avez envie de jouer Shaman, ce craft est plutôt safe. On va voir ensemble la decklist. Voici la decklist. On joue toujours le package, si vous avez vu la dernière vidéo de Shaman que j'ai présenté de Jay, les schooling. Schooling qui nous permettent de gérer les créatures de DH en early. Et quelle est la pertinence de ce deck? C'est-à-dire que si vous avez Cavern on curve, la caverne qui est la meilleure carte de ce Shaman, et vous allez gagner contre DH très souvent. Parce que derrière, à côté, vous faites Clonefish, qui peut mettre un amalgame, puis derrière vous découvrez un autre Murloc que vous pouvez jouer dans le tour. Et voilà, vous faites des tours de tempo assez insane, le Cookie qui est là pour nous soigner de beaucoup également, le Okani Anchor qui va être très fort, le Starfish qui nous permet de, si on n'a pas eu le schooling pour gérer le board, on peut silence les cartes chiantes de DH. Je vous cite DH pourquoi? Parce que c'est une des classes les plus présentes, mais globalement j'ai vu les stats joué par Jay. Bon, Jay il jouait peut-être une version similaire mais à quelques cartes près, mais en tout cas contre Rogue il est à 19-6 d'après ce que j'ai vu, il est à 76% win rate environ. Donc voilà, ce deck qui va détruire Rogue, sachant que Rogue j'en vois quand même pas mal en ladder. Donc voilà, je pense que Shaman redevient peut-être un tier 1+, voire tier S. On se rapproche vraiment du tier S parce qu'il est vraiment très spammé. Donc à voir s'il mérite la place de tier S. Je vous dirai ça dans tous les cas quand j'aurai moi-même spammé le Shaman et j'aurai vu à quel point le deck est stable dans la méta. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a les Guardians qui vont freeze le board dans les match-up tempo, les Mako qui peuvent répéter le cri de guerre de Guardian, donc attention au dernier cri de guerre que vous avez joué, que vous puissiez bien répéter le cri de guerre de Guardian. Le Mutanus qui va nous permettre de gagner contre les decks tempo, les decks combo plutôt, comme Paladin OTK avec le Smite, Paladin Control, mais également contre Boar Priest. L'idée c'est de manger les Pierrots. Donc voilà, on joue pas de Hex, mais certaines listes jouent Hex. L'idée c'est que ça se met bien contre Boar Priest, mais vu qu'il n'y a pas trop de Boar Priest en ce moment là ladder, c'est pas si pertinent que ça. Donc si jamais vous affrontez beaucoup de Boar Priest, ça voudrait dire que vous êtes en top légende, ça va être pertinent de jouer la Hex. Et encore, il n'y en a vraiment pas beaucoup en ce moment. Donc voilà, juste Mutanus a de quoi vraiment bien déranger le prêtre. Sinon, les cavernes, cavernes qui vont être un keep mulligan, les 3-2 Steelbreaker qui permettent le filtrage de deck, Windshield pareil, ça permet le filtrage de deck, le cyclage, et Bolner avec la 3-2, les Clonefish, ça va être le tour principal de tempo. Donc voilà, en soi la liste n'a pas trop changé à part l'ajout de silence et les Frostbite. Les Frostbite qui peuvent être tech pour vraiment ralentir Boar Priest et tout autre deck combo globalement. Contre Druide Alignement pareil, ça peut être tech si vous en affrontez. Et voilà, contre des decks qui jouent des spells tout simplement. Donc on va se retrouver en game. On verra en direct un peu le mulligan, mais globalement les schooling dans les match-up tempo comme DH. Bolner on curve sur tour 2, ça se considère. Si vous avez la pièce, par exemple pièce Bolner into Sleepbreaker. Et Sleepbreaker vous allez garder tout le temps, Clonefish vous allez garder, Okani ça va être un keep fine même si vous préférez la caverne. Et derrière on a tous 5 qui sont très forts, les Command of Neptulon qui permettent de mettre 2-5-4 rush. Et c'est vraiment les nuts.
les Ravagers qui vont piocher tous les Murlocs du deck, donc c'est ce qui vous rapprochera de Clownfish pour cheater en mana, et derrière Mutanus. Donc c'est comme ça que le deck va gagner, et Brucan en late game pour avoir du burst à distance, stabiliser contre aggro, se soigner, et avoir un très bon hero power, tout simplement. On va se retrouver maintenant en game. Donc je vais jouer en top EU sur serveur Europe. Et voilà, donc là il est 6h30 du mat, donc c'est après la vidéo de mage que j'ai fait, ma dernière vidéo tout simplement. Donc c'est normal si vous me voyez un peu fatigué, même si j'arrive à être de manière générale assez lucide même sous la fatigue. Donc on est contre un Hunter. Hunter, j'ai envie de dire que c'est un match-up fine. Le silence pourrait se considérer, mais globalement il y a mieux. Il y a mieux, on va être plus proactif, même gardien je vais pas le garder, je veux vraiment chercher la caverne. Là on a la curve T2, T3, potentiellement pièce Mutanus. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire Mutanus sur tour 4 avec la pièce. Et imaginons que vous ayez un spot particulier, vous avez Bolner, derrière vous faites Clownfish, et vous jouez, je sais pas, un autre clone. Oula, on a failli lâcher la pièce ici. Vous jouez un autre Clownfish par exemple, vous pouvez faire Mutanus sur tour 3 avec la pièce. Vous pouvez faire des choses assez débiles. Bolner et cette Clownfish, ça va être la synergie la plus broken. Ok, est-ce qu'on joue ceci? Je pense qu'on va tuer Strog, on veut pas qu'il buff. Derrière on peut Clownfish, Amalgame, pièce Mutanus ou juste commande. On va voir. Ok, ça va être chiant ce buff. Hein. Il a la sortie curve 1. Il a fait T1, T2, T3. C'est vraiment une curve qui devrait nous battre, je pense. On va juste freeze ça en vrai. On va freeze ça. Derrière, on peut Clownfish, ceci, Amalgame. Ouais, sa sortie se met trop bien. Là, on a vraiment pas manqué un seul de mana. Il faut piocher quoi? Il faut piocher le Guardian, sinon on perd cette game. Ouais, ça va être l'out de cette game. Après, pièce, en vrai, ça va être ça le play. Pièce commande. On prend des value trade, on prend pas trop de dégâts. Derrière, on fait le tour de tempo avec Clownfish. Ouais, ça me paraît bien. Il va être obligé de value trade. Du coup, s'il value trade, on prend moins de dégâts. Si on prend moins de dégâts, on peut prendre la tempo de jouer voilà, ce lifesteal, spammer un board. Ça va être un bon tour, prochain tour. Ok, vu comme il part, je pense qu'il va juste aller face. Non, c'est un sort qui inflige des dégâts. Piercing shot, oh, il nous met très bas en PV là. La question c'est est-ce qu'il setup l'étal en 2? Je suis curieux de savoir s'il va trade ici. Mais globalement, c'est la meilleure sortie possible, je pense, qu'on pouvait affronter de Hunter. Hunter qui revient en force. Donc là, pas le choix de faire le play. Amalgame. Ceci, j'imagine, et ça. Ouais, c'est un spot qui me paraît déjà ingagnable. On est mort, je pense, même maintenant. Mais il en faut beaucoup hein, pour perdre. Hein. Là, il fallait vraiment la curve parfaite. Hein. Ouais, dommage. Bon, au moins c'était rapide, on enchaîne vite. La game a duré 3 minutes. On va pouvoir vite enchaîner. Ok, druide. Peut-être qu'on affronte un vrai druide. Si c'est un vrai druide, on va garder toute la main ici. Ok, en vrai la main est excellente ici. On espère que ce soit un druide pour vraiment le smorker. On va jouer ça. Derrière on joue Clownfish. Derrière on joue ça et ça. Ça va être fine. Hein. Oh la curve est vraiment bien. Peut-être qu'on va juste caverne sur 4 finalement. Donc c'est un vrai druide. On va juste le tabasser je pense. On a le Mako. La question c'est est-ce qu'on veut le Mutanus? Parce qu'on peut Mutanus into Mutanus là.
Ah, je pense que c'est quand même vers la caverne. C'est vraiment questionnable ici. Allez, on y va pour le Mutanus. Oh, on l'a pas eu. Ok, on va jouer ça. On pourrait jouer Amalgame. J'aime bien. On n'a pas le Mutanus. Du coup, on drop peut-être juste ça. On ajoute Tempo. Ça va en vrai. C'est un gros board. Hein. Ouais. On va le tabasser après. Est-ce qu'on veut vraiment piocher le Mutanus? Je pense que c'est bien de setup ça maintenant en vrai. Ça va être du board constant qui va se faire tous les tours. Ouais, ça me paraît fine. Au passage, je vais vous remettre le son du jeu qui n'est pas mis. Hop. Voilà, c'est fait. Donc là, il peut faire quoi? Il peut trade 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça se met pas si bien. On a du board. Hein. Il est très bien en PV. Donc là, on va juste faire Ravager. On va piocher Mutanus, c'est ça? Mutanus, Amalgame. Ça me paraît être le plan. Donc voilà, si c'est un alignement, bah il va se prendre Mutanus. Ouais, j'en ai pas trop affronté des druides. Pour l'instant, les seuls que j'ai affrontés sur serveur Amérique, c'était des druides alignement. Donc ça peut en être un, clairement. Ok, il lui faut une autre skill à Phonixia. Il a eu l'autre. Il est encore dans la gamme du coup. Et on va Amalgame, hein, vu qu'on a Mako, pour répéter. Là, il faudrait genre Bonheur. J'aime bien le Mutanus là. Onyxia. Dommage. Après, le Starfish peut être clutch. Hein. Ça veut dire qu'on peut gagner la partie juste en gelant le board. Et ça, c'est clé. C'est du coup une version qui n'est pas... c'est pas une version alignement. Version alignement, on joue pas le silence. Normalement. Du coup, le fait d'avoir mangé le silence, ça veut dire qu'on peut gagner juste au plan de jeu gardien. Je pense qu'on va retenter le Mutanus. Hein. Oh, attendez. C'est les notes, ça. Ah, c'est bien un alignement. Ok. Est-ce qu'on a un autre serviteur? Bon, oui, tant qu'à faire. Onyxia, parfait. Et voilà, on a des gros bébés. Et maintenant, débrouille-toi avec ça. Il a plus d'Onyxia, plus Scale of Onyxia. Normalement, il concide dans 5 secondes max. Ah, il veut se battre. Il veut se battre. Mais honnêtement, je pense qu'il va juste concede. Il ne fait que retarder l'inévitable. Ouais, la 5-4 va rush et c'est l'étable. Ok. Ouais, Druid, ça m'étonne pas que ce soit un bon match-up. Hein. La possibilité de faire des Mutanus et d'en faire plusieurs, c'est très fort. Et surtout que vous les faites bien plus tôt maintenant. Donc voilà, les tours de tempo insane que vous faites font que vous allez détruire Druid. Vous allez avoir vos shots contre voleur. Vous avez un très bon match-up contre voleur. Et vous allez juste être fine contre DH si vous avez la caverne. Et pareil, contre paladin contrôle, contre beaucoup de decks, ça va de quoi être fine. Juste le paramètre de Mutanus.
en boucle qui va être fort. On a une grosse curve, tour 4, tour 5, mais c'est trop lent. On veut juste garder la caverne ici. On veut le riz. Schooling, c'est pas mal. Frostbite, c'est pas si ouf, hein, vu qu'il a la coin. Amalgame. Au moins, on a un tour 3. Tour 3, on peut découvrir une bête. Potentiellement vipère. Si c'est un vrai paladin. Attendez, ils sont pas censés être différents? Les piranhas? Quelle est cette arnaque? Normalement, il y en a un de chaque couleur. On s'est fait arnaquer. Si je joue là 1-3, est-ce qu'on fait ça? Ah, c'est un rug, ok. C'est très lent. Et on a un tour 3. Ça reste tempo. On prend le board. Oh, attendez, Cookie, c'est meilleur. Hein. Après, j'aime bien gérer sa créa. Ah, on va Cookie ici. C'est plus flexible de garder un T1 et un T2. Moi, on est sûr d'avoir une arme constante déjà en place pour trade. Donc, ouais, le match-up est censé être très bon. Même contre Mindrug au final, parce qu'on peut vraiment agresser Mindrug. Et on a du follow-up, c'est ce qu'il fallait. Hein. On va garder l'arme. L'arme, faut vraiment l'avoir comme du heal. Le seul moyen de perdre la game, ça serait qu'ils nous prennent de vitesse, qu'ils nous agressent. Et la caverne, vraiment, ça va snowball. Hein. C'est une carte très très forte. Parce qu'on fait notre vie, on pioche des cartes, tout en mettant du board 2 tours d'affilée. Donc l'idée, on va sûrement redécouvrir d'autres Murlocs. On va faire Clownfish, découverte de Murloc, Clownfish, des choses du genre. On va essayer de caler un bon Frostbite pour le ralentir, si possible. C'est un excellent Frostbite. Après, est-ce qu'on a envie de le faire maintenant? Ça ralentit bien hein, s'il a le sort à 5 prochains tours. Hein. Ouais, je pense que j'aime bien. Ça pour le prochain tour? Ou ça qui donne des piranhas? Sûrement les piranhas ici. On va juste drop ça. Frostbite. Est-ce qu'on considère taper juste pour ce heal un peu? On peut. De toute façon, c'est nous qui avons l'agression là. Et il va être très ralenti. Hein. Le fait qu'on ait Frostbite Sacrea, ça se met très mal pour lui. Hein. Ça lui fait perdre énormément de temps. Et du coup, il perd la tempo. Il y a même un monde où on fait juste Neptulon au prochain tour. Juste parce que ça met 18 de stats. Je pense que ça va être le play. Oh, il a accès à Krakatoa. C'est chiant. Bon, après, il peut pas taper avec son héros.
On va sûrement Frostbite à nouveau en vrai. À voir. Peut-être juste ça aussi. Ouais, je pense qu'on aime bien faire ça. Pré-shot ça, enfin tuer ça, et faire ça. Krabatois, c'était globalement le truc le plus chiant. C'était la seule carte qui le sauvait sur le spot, vu qu'il n'a pas de possibilité de jouer le sort à 5. Un bon tour, prochain tour. Et ouais, il est vraiment très très lent. Hein. Il n'y a pas de possibilité de jouer beaucoup de serviteurs, hein, hormis les sorts à 5 qui mettent 2 pirates. Même un monde où il a absolument rien à jouer en fait. Au canier. On va juste le trade. La question c'est est-ce qu'on le Frostbite? On va face tank et on va piocher. On veut commencer à faire du Mutanus là. Là on va faire Clonefish, Amalgame, Mutanus. Derrière on peut répéter Mutanus. Ouais, ça a l'air d'être une bonne ligne. À tout moment on Mutanus le smite, il a plus de win condition. Déjà là il doit faire face au board, hein. Sans Krabatois c'est compliqué. Au final, le match-up qu'on a perdu, c'était contre quoi? C'était contre un Hunter. Ouais, en fait, c'est vraiment la sortie parfaite qui nous a battus. Donc, pour l'instant, j'aurais envie de dire qu'on est devant Hunter, mais... Et à voir. Et le gardien qui sera là. Donc, on va faire ça. Découvrir un Murloc. Finlay peut être pertinent. Mais Quoki, c'est plus... C'est mieux, je pense. Mutanus. Ah, Mutanus Edwin, je pense qu'il est pas content là. On va tuer ça. Il va Scabs, mais bon, on n'a plus une des cartes clés du deck. On pourrait se dire, on regarde le Guardian, enfin le Mako pour le Guardian, à voir. Non, en vrai, on aime bien Mako ici. Plus de smite. Ouais, est-ce qu'on va concede quand même maintenant? Quand même. Ouais. Bon, il n'y a pas de surprise hein, sur le fait que le deck va climb. Le deck, si vous le jouez bien, est très bon. Il peut monter top légende. Et est jouable à tout elo. C'est vraiment la force. Il faut juste apprendre dans quel match-up il faut répéter le cri de guerre du Mutanus, du Freeze. Il faut s'adapter à la situation, évidemment. La tempo avant tout. Et un des pires match-up du deck, c'était guerrier en fait. Vu qu'il n'y a plus de guerrier en ladder, du moins en top légende, et bien ça fait que ce deck est globalement god tier.
Ok, un autre chaman. C'est sûrement un mirror. Les mirrors, ça va être très tricky. Ça va être à base de manger. Manger. Si on peut manger le mutanus adverse, bah c'est les nuts. Manger des Mako, c'est bien. Manger les gardiens, c'est bien. Est-ce qu'on garde comme ça? Je pense que Ravager, c'est trop lent. On va l'envoyer. On veut la caverne plutôt. Hein. On veut la tempo. On a une bonne curve. On va voir si on lâche la pièce ou pas. Ouais, on a une bonne main. Attendez, il fait une petite erreur, l'ancien champion du monde. Il n'a pas utilisé le Wind Shield qu'il a découvert sur la 3-2. Qu'il lui a donné. Petite imprécision ici. Il nous donne l'info qu'il en a un autre, quoi. Je pense qu'on aime bien Cookie ici. Après, non, en vrai, c'est tous les jours pièce caverne. Ouais, tous les jours. S'il n'a pas la caverne en retour, il est pas bien. Il l'a. On va sûrement freeze ça. Jouer ça. Prendre un value trade et aller face peut-être. Ça me paraît fine. Quand même bien le board ici. Hein. Il peut gérer pas mal de board grâce à ça. Ah voilà, on est d'accord, on peut avoir des piranhas de différentes couleurs. Non, on a eu 3 fois le même. C'est triplé. Oh, les petits orders, voyons. Est-ce que le play c'est juste de faire ça? J'aime bien gérer son board ici. On tue tout son board. L'idée en fait c'est le premier qui joue le gardien a très souvent perdu. Bon, à moins que l'autre n'ait pas le même nombre de gardiens. Donc là, l'idée ça va vraiment être de piocher jusqu'à nos gardiens. Au Mako, etc. Donc là on va potentiellement jouer le Ravager si on a le temps. Pour filtrer le deck. Et augmenter nos chances de piocher Mako et le gardien numéro 2. Est-ce que c'est dérangeant? Pas vraiment. Ouais, je pense qu'on reste sur la ligne. On trade ça. Est-ce qu'on drop le piranha et on pré-shot sa créa? Je pense que c'est fine. Juste pour se vider un peu la main. Ah, il a gagné sur cette carte normalement. À moins que... Là, on va voir ce qu'on peut faire avec ce deck.
Est-ce qu'on peut manger aussi son gardien? Pas le gardien. Est-ce qu'on prend les rushs? Ou juste cette 1-3? Cette 1-3 me paraît pertinente. Est-ce qu'on reste comme ça? Je pense qu'on reste comme ça. L'argument c'est quoi? C'est que potentiellement pour reprendre ce board, il doit faire gardien. Bon, il a Brocan, du coup il va pouvoir... Attends, mais je viens de remarquer... Non, Bolner, Brocan, non, c'est pas les mêmes noms. Est-ce qu'il va face? Il va quand même trade. Ok, on va faire ça. Je vais laisser Créa. On va jouer ça. On veut soigner toutes nos créas. On va tuer ça avec ça. On va soigner avec l'arme. Je pense pas qu'il y ait pertinence à ce Frostbite. Non, on va pas y repart par contre. Très important. En mirror de chaman. Ah, un fiche 6. Bon, on est mort s'il a les deux. Bah bien joué. Il est très fort, hein. Il a fait des petites erreurs, des petites imprécisions, mais il n'a pas été punish. Dommage. Le Mutanus qui a mangé le gardien, ça a fait aussi la game. Bon, c'était un mirror en soi. On aimerait bien affronter des rogues. Hein. L'idée c'est de manger tous les rogues. Et beaucoup de match-up comme ça. Hunter. Bon, peut-être que c'est un Hunter. Peut-être que c'est le même que tout à l'heure. Le même deck. La question c'est est-ce qu'on garde le gardien? Parce que tout à l'heure on a vu que c'était trop lent, on était mort avant le gardien en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment chercher l'early. Au moins on a une curve. Hein. On a une très bonne curve. Les schooling c'est ce qui nous permettrait de gérer vraiment les T1 early et de ne pas laisser de board à chasseur. Moi on a une curve T2, T3, T2, T3, T4. Il a sûrement un T1 vu qu'il a deux keeps. Oh, pas de T1, attendez. Mais on prend le board du coup. Mais que fait-il? Il ne joue rien. Ce n'est pas un vrai chasseur. Ok, c'est une carte jouable ça. C'est sûrement la 3-2 Naga. C'est la lecture qu'on peut avoir. Ça se met très bien son arme pour lui là. On a un peu le seum. Parce que ça nous aide pas en fait de jouer le Mako. Au contraire. Non, on va juste heal. On va attendre de mettre des cavernes en place, de frisson héros. Pièce en T4. Qu'est-ce qui peut pièce en T4? Okani? On a perdu sur Okani, non? Ok, c'est pas Okani. Ça va, on joue notre caverne tranquillement. On a deux en plus, si on peut stabiliser le board, ça va être fort. On a ça qui permet de reprendre potentiellement le board. S'il fait un trop gros serviteur, oh, ça c'est trop fort. Mais pourquoi on prend toujours ça contre Hunter? Là pour l'instant on est 4-2 games. On peut pas se dire Hunter est un mauvais match-up en fait. Parce qu'on s'est pris des sorties vraiment incroyables deux fois. Donc pour l'instant, ces deux games ne nous permettent pas de déterminer. Donc là, on va être obligé de freeze. Là, c'est important d'identifier le winning play. Soit on freeze, soit on fait Neptulon. En vrai, c'est peut-être plus winning play de faire ça en fait. Parce que l'idée, c'est que ça prend de value trade et ça conteste le board en fait. Et on n'est pas all-in sur le plan de jeu de piocher gardien.
là, on va pouvoir freeze, faire une frostbite. On n'est pas trop mal. En vrai, on s'en sort mieux que ce qu'on pensait. Tout simplement parce que cette carte à 5 est juste trop fort. Là, ça a pris des value trade, c'est monstrueux. Et là, juste, on a 13 déjà de dégâts. Donc à tout moment, on freeze son board, on part en offensif en fait. Si là déjà on le force à trade, c'est que la game est déjà gagnée. Il réfléchit en tout cas. Quick shot, ok. Il a essayé de faire le tour le plus tempo possible. Il va face, ok, on va juste freeze son héros ici. On va freeze ceci. Oh, attendez, cette draw, c'est les nuts. Nous sommes un joueur. On va faire ça pour le ralentir. Hein. On va face, évidemment. Et voilà, on a 2, 3, 4, donc on va constamment geler son héros. Histoire de sauver nos PV de 3 PV. Ok. Il va sûrement trade son biscuit. Non, il le garde. On va juste jouer l'autre caverne hein, et GG. Aussi simple que ça. On va piocher first. On découvre un LM par défaut, juste pour compléter la curve. Est-ce que Baron peut être un létal? Ça peut être un létal. En fait, les autres cartes vont être injouables. Est-ce qu'on freeze ça par défaut? Je pense que c'est fine. On est dans un spot, on perd pas. Si on freeze ça, on s'assure que rien puisse attaquer. Et là, ça m'aurait l'air échec et mat. Ok, malgré la sortie vraiment incroyable. On est largement dans cette game. Il tue pas tout ici. Hein. Ouais. Attendez, what? C'est bizarre que ça l'a pas répété 2 fois, pour être honnête. Ouais, très étrange. C'est sûrement buggé, en l'occurrence. Ok, on affronte Frénétique. Frénétique, si vous avez vu d'ailleurs, petite anecdote, si vous avez vu la game de tout à l'heure, où justement, pas la game de tout à l'heure, mais la vidéo de tout à l'heure, pour moi, donc c'est-à-dire le mage pour vous, et ben justement j'avais affronté Frénétique, donc je sais exactement quel deck il joue, et il joue le deck que j'ai présenté la vidéo d'avant par rapport à quand vous voyez cette vidéo maintenant. Puis c'est dur hein, d'être youtubeur et de faire des chronologies. On va juste cooling, là ça va être important de jouer tous les sorts de la main en fait. En tout cas dans ce début de méta il y a plein de decks jouables, plein de decks au gros potentiel. Est-ce qu'on ferait sa carte first? Je pense que ça me paraît fine. Regardez la pièce en main. Et là l'idée ça va être quoi? De faire des Mutanus? On sait qu'il n'a pas moyen de chercher ce Bolner. Hein. Pourquoi je fais des plays bizarres comme ça, vous allez vous dire? Pour ne pas laisser l'adversaire faire son play prochain tour. Dommage. Est-ce qu'on double trade? Je pense que oui. On tout meurt sur l'apprenti, mais bon.
Ah, malheureusement, il a eu la sortie la spéciale, quoi. Ouais. Après, on a... S'il n'y a pas de taunt, il y a un monde. Ouf, ça c'est très dangereux, ça. C'est un danger public. Est-ce qu'on est obligé d'aller la chercher? Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. On gagne jamais la game hein, si on la tue pas. C'est trop dangereux, Caligos. Trop dangereux. Après, je pense pas qu'on gagne la game hein, s'il a le perroquet qui répète. Ouais, il faut des cartes nulles. Ah, une rush en plus. Ça va être très dur de gagner. En fait, ouais, quand ça fait les nuts, mage, c'est le meilleur deck. Vraiment. Il va répéter l'amulette. Ok, au moins c'est pas des créas folles ici. Ici on va juste faire ça et ça. Pourquoi on n'a pas tapé? Parce qu'on veut que notre 7-7 puisse taper prochain tour. Ah, silence, on est mort. 3, 6, 14, 18, 22, 26. On est mort. Next. Dommage, bon c'était la spéciale. Au final j'ai l'impression que ce deck est très fort contre les decks top méta. Mais par contre contre les decks un peu qui sortent de l'ordinaire comme le mage, ça va être plus compliqué. Ok, on a l'air d'affronter un Priest. Priest, on peut s'attendre à Naga Priest. Naga Priest, j'aurais tendance à dire que le match-up a de quoi être bon. Et board Priest, normalement on est derrière, mais avec Mutanus, sachant qu'il y a très peu de bons joueurs de board Priest, ça se discute. La question c'est, est-ce qu'on garde même le Mako? Mako, ça va être pertinent si on s'attend à board Priest. Ouais, je pense qu'on va le garder. C'est bien d'un board Priest. Donc, je vais vous montrer le plan de jeu. L'idée, on va pièce Murloc. Ensuite, on va jouer le Clonefish. Et ensuite, l'idée, c'est de jouer Mutanus. Bon, c'est sûr de le piocher, là. Est-ce qu'on est obligé de se vider la main? Je pense que oui, hein. Vidons-nous la main, sinon ça ne servira pas à grand chose dans tous les cas. Attendez, Okanis, c'est les nuts, hein. Surtout qu'il a... Non, il n'a pas joué de silence. J'aime beaucoup Okani. Okani, c'est vraiment la pire carte que tu peux te prendre. Bon, t'as le silence, hein. Il a sûrement le silence. Mais on a le Mako qui peut être très chiant pour lui. Mais je pense qu'on va pas le jouer maintenant. On va juste faire ça. L'idée c'est de trouver Mutanus. On l'a pas trouvé. On veut surtout pas brûler. On va pas taper ici. On veut surtout pas brûler Mutanus.
Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire ça. On a combien de Murlocs à piocher dans le deck? 2, hein? 3. Ok. On va essayer de pas overdraw si possible. Je pense qu'on va tenter, hein, c'est un 66% de chance de piocher Muta. Et sinon on le brûle. Mais on n'a pas d'autre choix. Hein. Dommage. C'est un risque à prendre. Du coup la game est normalement ingagnable. Malheureusement. Ouais, c'était très unlucky. Il y avait quoi? On a pioché 6 Murlocs dans la partie. Il fallait rater une chance sur 6. On l'a raté. C'est le seul moyen de gagner en fait, Mutanus là. Donc malheureusement. C'est pour ça que le match-up on est derrière. Mais par contre, quand vous avez possibilité de... Il n'a pas eu le temps de piocher, vous faites des Mutanus, derrière Okani pour le bloquer, c'est fort quoi. On va tenter de décrocher un autre Mutanus. Ok. On va juste concede. On a fait combien de games? On a fait 7 games. On peut en faire une petite dernière. On va voir si on finit sur un ratio positif. L'idée des games qu'on a perdu c'est quoi? C'est Burn Mutanus qui était très unlucky. La sortie Nuts de Mage qui était Nuts. Le Mirror, pareil, on s'est fait manger Mutanus. Non, on s'est fait manger le Gardien qui est pire. Et les sorties très Nuts de Hunter, alors que Hunter est un très bon match-up. Ok, un autre Hunter pour finir. Tant mieux. C'est un bon match-up qu'on va affronter. La question c'est est-ce qu'on va garder la chaîne? Est-ce qu'on va garder Frostbite? Je pense qu'on va rien garder de ça. Après, Frostbite se considère s'il a un tour 1. Le seul tour 1 contre quoi ça se met bien, c'est la 1-3. On va pas le garder. C'est trop situationnel. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voulait. C'est un rogue, ok. Très bon top deck ici. Ça peut être un rogue mine. Contre rogue mine, il faut être très rapide. Ok, vu le play, c'est sûrement un rogue mine. Et vu que c'est un rogue mine, on risque de faire juste Bolner, amalgame. Ouais. Bonne lecture ici. On peut découvrir du heal, qui sait. Oh, silence, ça peut être clutch par contre. Ça peut être vraiment très clutch. Il va juste bourriner FX. On va piocher beaucoup de Murlocs là. On va en brûler plein. Hein. On va faire ça. Oh, attendez. J'ai envie de Frostbite ici. J'ai pas envie de le laisser faire sa vie. Il y a peu de chances qu'on survive jusqu'à Brocan. Qu'on a forcé un place aux optis ici. Il utilise son arme, ok. Il s'attend pas à ce qu'on ait du heal. Sauf qu'on en a. On va taper One Shield.
One Shield. Ok. Bon, a priori, on peut rester en vie. Et ça a tendance à être un très bon match-up, parce que si on avait Cavern and Curve, Okani, c'est vraiment des cartes insane en fait contre dans le match-up. Ouais, il va pas le tuer. On va juste le silence. Malheureusement, c'est un peu trop late pour la caverne. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est juste... Frostbite, on veut le ralentir. Derrière, on a l'étal, en fait, prochain tour, si on n'est pas mort. Ok, il doit avoir l'étal. Il cherche l'étal. C'est pas si simple pour lui d'avoir l'étal dans ce spot. Je pense pas que ça soit un létal pour être honnête. De sa perspective, il n'est pas mort. Nice. Ok, bon, on finit au moins sur un 50-50, ce qui est totalement fine, sachant la variance faible qu'on a eue sur quel game. Sur la game de Hunter et bah, le Mirror, on va dire. Bon, c'était un Mirror après. Le bord prise, pareil, c'est un mauvais match-up, mais ça reste gagnable. Je sais que les personnes que je vois jouer bord priest, et surtout ceux que je vois jouer Shaman, ils arrivent bien à gagner contre bord priest parce que justement, le côté Mutanus en boucle, c'est vraiment trop fort en fait. Surtout quand ça arrive trop tôt. Donc c'est pour ça que le deck est pertinent et que même si on a fait que 4-4, globalement c'est un très bon call, je le sens bien. Donc pareil, un des decks que je vais spam un peu plus pour avoir un plus grand échantillon. Et voilà, le deck globalement très stable pour monter top légende, pour monter légende. Et voilà, si vous aimez Shaman, on est proche d'une liste très opti. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.